Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez des scénarios un petit peu différents, c'est moi qui essaye à cause de la lumière et je sais pas quoi. J'essaye, j'ai cassé un nouvel endroit, une nouvelle maison, donc j'essaie de nouvelles choses. Ouvert aux possibilités les gars. Pas mal ça. On va voir ce qui vient ici. Donc, je voudrais vous remercier pour les likes, les commentaires, les partages. En fait, tout ça, merci, merci, merci. Un grand cœur, vraiment, vraiment de tout, de tout. Vous êtes adorables, donc merci, merci. De nouveau, si vous aimez l'énergie, n'hésitez pas à vous inscrire. Quoi que ce soit, ce sera avec plaisir. Ok, ça commence bien. Bon, ici, c'est pour des couples qui sont séparés. D'accord, donc on a ici une rupture. Vous êtes maintenant effectivement ouvert à de nouvelles possibilités, de nouvelles situations. Pour beaucoup d'entre vous, il y a deux situations ici. Où vous êtes en train de vous ouvrir à l'amour, ou simplement, vous ne voulez pas de... c'est l'amour propre ici que je vois. Vous voyez, d'ailleurs, elle est toute jolie, bâton rose et ainsi. Va être indépendante, comme dit la carte. D'ailleurs, la carte a dit clairement être indépendante. Donc là, pour beaucoup d'entre vous, je vois un petit peu ça. Et ce qui implique effectivement grandir intérieur, si je puis dire comme ça. Vous êtes... il y a une élévation ici spirituelle pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes en train d'ouvrir vos possibilités, mais aussi d'ouvrir un peu vos horizons, votre spiritualité, de vous remettre en question. Pour beaucoup, c'est l'amour propre, et ainsi. Pour certains, vous êtes en train d'essayer d'avoir plus d'intimité avec des amis, essayer de vous amuser, de prendre soin de vous, de fêter. Ici, ce que je ressens beaucoup, c'est un besoin de fêter toutes les petites choses, de 22 en plus. De fêter effectivement toutes les petites choses. Que vous soyez seul ou avec quelqu'un, ici, indépendamment de la situation, c'est énormément sur ça. Ok, qu'est-ce qui vient de plus? Qu'est-ce que vous avez à nous dire, les gars, s'il vous plaît? Hop. Vous voyez, une ouverture de conscience. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Donc là, elle me confirme simplement qu'il y a une ouverture de conscience, une réalisation que pour beaucoup, vous méritez mieux que ce que vous aviez auparavant. Certains, il y a eu une rupture émotionnelle qui a fait en sorte que, dans ces cas-là, vous avez dû regarder au plus fond de vous ce que vous méritiez et vous êtes commencé à vous donner de la valeur. Donc pour certains, c'est vous qui avez terminé une relation ici. Exactement parce qu'il y a eu une ouverture de conscience. Il y a eu un moment de dire « Ok, je mérite plus que ça. Je suis passée par tout ça alors qu'en réalité, je mérite beaucoup plus que ça. » Effectivement, il y a quelqu'un ici qui a pu probablement vous tromper, qui vous a trompé avec une autre personne et ainsi. Vous pensiez que c'était votre âme sœur, cette personne. Il y a eu vraiment le sentiment « Ok, c'est mon âme sœur, je vais donner. » Entre-temps, même vos amis, ils étaient d'accord avec vous. Ils ont dit « Ok, rentre dans cette situation. » Cependant, certaines influences qu'il y avait ici n'étaient pas forcément les meilleures en réalité parce que c'est des influences qu'on vous a données. Moi, ici, je pense qu'elles n'étaient pas vraiment, de mon point de vue, de ce que je vois, elles n'étaient pas forcément les meilleures. Pas vraiment en relation à vous. Donc, pour beaucoup, vous êtes foqué plus sur les finances en ce moment. Vous faites bien de vous foquer sur vos finances, ainsi, sachant que, oui, il peut y avoir quelque chose qui va bouger. Mais pour un autre côté, il y a quelqu'un qui vous espionne. Donc, on va voir qui c'est qui vous espionne. Quelqu'un qui regarde tout ce que vous faites. Donc, ça peut être des amis en réalité ou des gens qui sont supposés être des amis qui regardent tout ce que vous faites, non pas pour essayer de... Vous voyez, c'est de la compétition en fait. C'est quelqu'un qui regarde tout ce que vous faites, mais c'est une question de compétition. Donc, c'est ou quelqu'un qui veut être comme vous, ou par exemple, vous avez terminé avec quelqu'un et puis c'est, on va dire, la tierce
que cette personne avec qui vous avez terminé, elle a rencontré, parce que dans le fond, si vous avez abandonné quelqu'un, il y a la possibilité que cette personne, elle ait trouvé une autre. Seulement, si c'est quelqu'un qui n'a pas arrêté de penser à vous, l'autre, elle le sait, hein, puisqu'il y a un si. Donc, vous voyez, pour beaucoup, vous ne voulez même plus une relation ici. Ce que je vois, vous n'êtes plus du tout intéressé à avoir une nouvelle relation ici. Bien sûr, n'adaptez que à vous, hein. Prenez en compte que ce qui est à vous vraiment. Vous ne voulez plus parce que vous êtes dans une ouverture de conscience. Vous prenez un moment à vous. Il y a une question d'amour propre ici. Félicitations, hein, parce que c'est une super énergie, hein, moi, ce que je vois ici. Il n'y a plus rien, les gars. Ouais, vous êtes dans le silence ici pour une certaine situation. Vous ne voulez même plus parler avec cette personne ici. Il y a un silence, pas de contact. Donc, vous voyez, en plus, elle dit en bas, no contact. Il n'y a pas du tout de contact avec cet autre. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose de plutôt passionnel et ainsi. Puis vous êtes rendu compte que là, ce que je vois dans une question d'amour-propre, ici, vous êtes en train de remettre en question le fait que le passionnel ne veut pas forcément dire qu'après, ça va aboutir à quelque chose de solide. C'est ce que je vois ici. Donc, vous voyez ici qu'il y a eu effectivement une rupture. Et pour beaucoup, c'est pour tout le temps. D'ailleurs, elle dit forever. Pour beaucoup, hein, vous ne voulez plus du tout. Sachant que votre autre ou vous, eh bien, quand vous écoutez certaines musiques, eh bien, ça vous rappelle cette personne-là. Ou cette personne se rappelle de vous à chaque fois qu'il lui ou elle écoute une chose, une musique ou quelque chose. Ouais, il y a quelqu'un qui change ici. Il y a une situation qui va changer. Donc, il y a un changement ici. C'est où vous allez finir par vous ouvrir à l'amour. 0707, marrant, c'était le portail 7 du 7. Donc, pour beaucoup ici, ça peut être arrivé avant, on va dire, le portail du 7 du 7. Entre-temps, le 7 du 7, là, ce que je sens, dû à ces cartes-là, que je ressens beaucoup, comment vous dire ça? Ce que je vois, c'est que en réalité, vous avez quelque chose qui vous dérange dernièrement. Parce que vous avez, oui, tourné le dos à ces personnes-là. Ça fait un moment donné que vous êtes en train de vous traiter. Donc, pour certains, vous êtes déjà le seul. Ça fait un moment. Entre-temps, il peut y avoir... Ça aurait pu être un crush. Ça aurait pu être quelqu'un que vous avez, oui, qui était plus charnel. Et vous avez pensé, oui, pourquoi pas avoir quelque chose. Mais ça n'a pas très, très bien fonctionné. Donc, à un moment donné, vous vous êtes dit, OK, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je veux? Et depuis, je pense, là, pour le 7 du 7, je ne sais pas pourquoi, il faut que je vous le dise. Depuis le 7 du 7, en réalité, vous avez quelque chose qui vous dit, OK, ça ne suffit pas d'être seul. Je suis seule, je suis bien avec moi, j'ai de l'amour propre et tout, mais il y a quelque chose. C'est pas qu'il y a quelque chose qui manque. Je ne le sens pas comme ça. C'est pas quelque chose qui manque. Vous allez me dire, je suis bien seule et ainsi. Oui, je suis d'accord. Parce que moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes seule, vous êtes bien. Cependant, il y a un petit truc qui vous dit, OK, si je connaissais quelqu'un d'intéressant et sortait et ainsi, je pourrais probablement, parce qu'ici, j'ai des gens qui sont spirituels, hein, j'ai des gens ici qui se travaillent. Et vous arrivez dans le sens que, OK, si je connaissais quelqu'un qui serait intéressant, probablement, je pourrais vivre et travailler mon relationnel aussi. Parce que vous êtes super spirituel ici. Vous êtes des gens qui donnent tout. Et c'est ce que je vois. Je dirais aussi des gens intelligents, parce que je ressens des gens qui ont beaucoup de connaissances et qui sont intelligents. Cependant, émotionnellement, c'est compliqué pour vous et vous avez besoin de vous ouvrir aux possibilités, parce que vous arrivez probablement même à un niveau spirituel, hein, parce qu'ici, on a commencé ce jeu avec ces cartes-là, en fait. Donc, au début, vous êtes dans un travail spirituel, vous travaillez, vous vous mettez en compte, vous vous retrouvez en fait à vous-même. Et pour certains, vous pouvez même faire un travail spirituel, probablement. Ici, ce qui se passe, c'est que ici, ça vous demande, oui, de probablement où, et c'est pour ça le feeling que vous avez depuis le 7 du 7, je suis presque sûre et certain que c'est ça,
En fait, vous avez un feeling de « Ok, j'ai besoin d'apprendre à un autre niveau, à une autre manière. » Et là, ça implique des gens, des amis, le relationnel, famille, maison, travail et ainsi. Là, je vois que sincèrement, vous avez beaucoup de travail à faire et vous allez avoir beaucoup d'argent qui va rentrer avec quelque chose que vous allez travailler comme émotionnel ici. Voilà. C'est ce que je vois, il y a beaucoup de travail avec des gens. Si vous êtes isolé depuis un certain temps, sachez que vous avez besoin, oui, de vous retrouver, de sortir, aller vous amuser, simplement faire la fête. Pour certains, si effectivement vous sortez, vous pouvez même trouver votre âme sœur. Mais il faut sortir de chez vous ici. Ouais, ou aller voyager. Si vous allez en vacances ou ainsi, il faut avoir de nouvelles expériences. D'ailleurs, la carte ici en bas, elle dit nouvelles expériences. Faire de nouvelles expériences, aller dans de nouveaux endroits, connaître de nouvelles personnes. C'est ça qui va même vous faire, je veux dire, évoluer spirituellement. Ça va vous aider parce que qu'est-ce qui se passe? Vous avez toujours été dans des relations qui étaient toxiques, ainsi, qui ne vous ont pratiquement pas apporté ce que vous souhaitiez. Ouais, quelque chose ici, des gens qui ont été effectivement mal conseillés, des gens qui écoutaient des mauvaises langues, parce que là, ce que je vois, c'est que dans votre passé, vous avez toujours eu quelqu'un qui était jaloux de vous. Le travail spirituel, ça implique énormément de ça. Ça implique beaucoup de... Les gens vont vous critiquer, ils vont vous dire que vous êtes ceci, vous êtes cela. Pourquoi? Parce que dans le fond, c'est des gens qui sont... Pardonnez-moi, je n'ai rien contre qui que ce soit, ni leur chemin de vie. D'ailleurs, chacun est venu avec un objectif ici sur Terre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui ne font rien, s'ils sont encore dans celle, on va dire, dans le sens de ne pas apprendre et ne pas vouloir en fait se travailler, automatiquement, ils vont vous critiquer, vous qui êtes en train d'essayer de faire quelque chose de votre vie. Donc là, ça vous dit réellement, n'abandonnez pas, ne faites pas attention parce que c'est pas parce que eux ils en parlent mal ou ainsi, ou des gens parce qu'ils sont un peu, je vais dire des faux, je peux pas dire le reste, mais vous avez bien compris, des gens qui ne sont pas sincères, qui ont un genre de masque, je dirais ici, qui lancent leur propre venin, on va dire comme ça, pour vous critiquer, parce qu'ils sont effectivement toxiques, comme on a vu. C'est des situations qui sont karmiques. Vous êtes en train de vous en débarrasser, puis vous commencez ici. Il y a une fin dans l'inkarmique ici. Ça, je l'ai. Mais effectivement, il y a quelqu'un du passé qui veut revenir vers vous et qui veut me dire je suis navrée, je m'en excuse. Je t'ai trahi, je veux recommencer, je veux revenir. Mais vous savez que moi, j'ai lu, parce que moi, je lis beaucoup de gens qui ouvrent leur entreprise, des gens qui ont du succès. Ça me fascine, les gens qui ont du succès. C'est bête, peut-être de ma part, parce que dans le fond, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Ils sont des humains, ils ont 2 mains, 2 pieds, ils marchent, ils parlent, ils font comme tout, comme moi. Ils doivent manger, aller aux toilettes, comme moi, tout pareil. Pourquoi est-ce qu'eux, ils y arrivent et pourquoi moi, j'y arrive pas? Donc, je suis un petit peu comme ça. Et à la fin, quand je suis, que j'essaie de dire, que je m'oblige en fait à faire et dire, parce que le conseil de tout ça, c'est ce que moi je dis tout le temps, c'est on n'arrivera jamais à avoir quelque chose si on n'est pas déjà cette personne. C'est aussi simple que ça. Donc là, je me transforme en fait dans ces gens fameux et à succès et ainsi. Pourquoi? Pour moi, atteindre aussi le succès. Donc, si je veux une relation et que je suis contre les hommes ou contre les femmes, parce que je ne veux pas ceci, parce que je les critique, parce que je dis du mal, parce que... non, je n'arriverai jamais à avoir une relation si je critique le sexe que je veux, en fait.
Pardonnez-moi, c'est un petit peu ça, le genre de personne que je souhaite. Si je la critique, comment je vais le faire? Vous voyez? Là, on se met des blocs à soi-même en réalité. On se met des blocs à soi-même. C'est exactement ça, c'est se mettre des blocs à soi-même. Alors que en réalité, je peux, ou même c'est quelqu'un qui souhaite avoir quelque chose avec vous, mais qui se met des blocs à soi-même et qui finit par ne pas dire clairement pourquoi. Pour une question de peur. C'est une question de j'ai peur et ainsi pour plus que je veux t'inviter à dîner, à sortir. Et là, c'est aussi, on va dire, valable pour si effectivement vous ne voulez plus cette personne du passé, mais pour les nouveaux, vous les faites peur. Vous voyez, il y a une énergie masculine ici qui peut revenir vers vous, qui veut vous demander. Donc, ça peut être un ancien amour, comme ça peut être un nouveau. Ici, alors, un nouveau amour. C'est un nouvel amour. Donc, on a vu effectivement une question de réconciliation. Donc, il y a aussi un nouvel amour qui veut venir. Mais seulement, les gens, ils finissent par vous ghoster. Pourquoi? Parce que dans le fond, vous vous ghostez à vous-même aussi. Exactement, vous êtes votre propre ennemi. Ici, pour beaucoup, vous pensez que la partie physique, c'est une manière de montrer une certaine affection. Je ne dis pas que ça ne l'est pas, mais il n'y a pas que ça. C'est un masque, en fait, que vous vous mettez. Donc là, quand je dis que c'est vous, ça peut être l'autre personne. Ça peut être l'autre personne qui pense plus pour le physique et qui a peur, effectivement, de ne pas le faire. Parce que c'est un manque d'auto-estime, c'est un manque de... ok, je ne m'aime pas suffisamment, donc je préfère juste le physique, juste pour masquer, en fait, que j'ai peur que personne ne me veuille réellement. Parce que là, il y a une sensation de, ok, je veux une relation, mais en même temps, je ne veux pas une relation. Donc, c'est toujours quelqu'un qui est, comment ça se dit beaucoup ici au Portugal, les gens, ils sont sur le mur et ils continuent sur le mur, ils ne sortent pas du mur, en fait. Ça veut dire qu'ils sont ni d'un côté, ni de l'autre. Ils sont sur le mur. C'est marrant. C'est marrant, j'aime bien l'analogie, je trouve ça marrant. Donc, pour qui ne la connaît pas, comme nous, probablement, eh bien, ça dit ça. On va juste voir ici quels sont vos blocs. Quels seraient les blocs, en fait, de cette relation. Les vôtres, ou même de votre autre, bien sûr. Adapté, parce que vous savez mieux que vous, et puis vous connaissez l'autre aussi, vous savez quels sont... Dans le fond, vous savez quels sont ces blocs. Ok, on va voir de qui il s'agit, c'est quels sont les blocs, s'il vous plaît, pour les personnes qui voient la vidéo. Juste pour essayer de se travailler un petit peu sur ça. Ouais, une question de partir. Je pense qu'ici, pour beaucoup, dès que ça commence à être difficile, ou même la personne, quand elle commence à rendre compte que c'est un petit peu plus compliqué, et que ça implique d'avoir des sentiments qui sont plus difficiles à gérer parce qu'on ne sait pas ce qu'on ressent réellement, eh bien c'est quelqu'un qui tourne le dos, qui vous ghoste, qui s'en va et qui a peur un petit peu de ça, qui est quelqu'un qui a peur de risquer d'avoir quelque chose de solide et de fort ici. Ça devient trop facile. Pour d'autres, peut-être parce que vous donnez trop tôt. À un moment donné, cette personne, elle commence à partir. Pourquoi? Parce que, au bout, pardonnez-moi, mais ça, pour moi, je pense que c'est le problème de cette génération. Cette génération, ils se connaissent aujourd'hui. D'ici une semaine, ils sont déjà en train de, on va dire, être ensemble. Et puis, au bout d'un mois, ils vivent même dans la même maison. Donc, sincèrement, auparavant, on s'écrivait une carte, après on s'appelait. Ok, vous allez me dire, c'était peut-être probablement trop lent. Ouais, peut-être, je dis pas. Mais on va pas vivre ensemble au bout d'un mois. C'est un peu comme le film de Blanche-Neige, comme on n'arrête pas de critiquer. Blanche-Neige, elle connaît le mec une fois, le prince, pardonnez-moi. Parce que moi, je suis Disney rebelle. Pour qui me connaît, je suis Disney rebelle. Donc, pour moi, tout ce qui est Disney, c'est trop romantique. Et ça ne montre pas, en fait, comment est la réalité. Moi, je suis trop réelle. Je suis trop ancrée, on va dire, peut-être. Donc, pour moi, le romantisme, il n'y a pas parce que Blanche-Neige, elle a connu le mec. Elle est tombée amoureuse de suite. Entre-temps, lui, il est allé la sauver dans la forêt, l'a embrassée, il l'a pris dans ses bras. On va pour mon château, on va se marier. Mais t'es sérieux? Je sais rien de toi, tu sais rien de moi.
Tu sais juste que je vivais avec des nains, et puis c'est tout. Donc non, c'est un petit peu ça, c'est ne pas tout se donner d'une seule fois. Et après, moi, le conseil que je peux vous donner ici, hein, ça n'apparaît pas ici, essayez de, quand vous connaissez quelqu'un, de ne pas vous connecter par les traumas. Comment vous dire ça? Ok, il y a une question ici. Vous voyez la carte des comparaisons, c'est un petit peu ça. La comparaison, c'est dans le sens que, comme on ne veut pas être comme les autres, donc qu'est-ce qu'on veut faire? On commence à dire et raconter un petit peu notre vie et ainsi. Cependant, quand on commence à raconter notre vie, nos histoires avec nos ex et ainsi, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On finit par dire, bon, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, et puis j'ai vécu ce type, et et enfin, tout ce tralala. Ce qui va dire que beaucoup de fois, vous avez vécu un divorce, l'autre aussi il a vécu un divorce. Entre-temps, il n'y a pas eu d'entente avec votre ex, hein. Lui aussi il n'a pas eu d'entente avec votre ex. Et vous finissez par gagner une liaison par les traumas et non pas par les bonnes choses. C'est là la différence, parce qu'après, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à sortir de cette situation, parce que vous comprenez que du moment que vous avez souffert à peu près la même chose, il y a une liaison. Alors qu'en réalité, c'est pas la meilleure liaison que vous devriez avoir. La meilleure liaison, c'est on a les mêmes goûts de musique, surtout avec maintenant le Coldplay, le concert des Coldplay, qu'ils ont trouvé la trahison. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, mais moi je regarde pas la télévision, mais bien sûr je l'ai su. Parce qu'ici, les gens se moquent beaucoup, on va dire. Ça veut dire qu'on n'échappe jamais à une trahison, hein, et c'est vrai. Mais le fait qu'on se compare aux autres et ainsi, parce qu'on ne veut pas être mieux que les autres, on ne peut pas se comparer à qui que ce soit. Mais on ne peut pas non plus se fixer, se lier à quelqu'un par le trauma. Liez-vous plutôt parce que vos goûts, la même goût de nourriture, les mêmes choix de livres, par exemple, la musique, ce genre de choses. Ça, c'est plus intéressant, ce genre de liaison, plutôt que se lier par les traumas. Parce que les traumas, c'est quelque chose qu'on veut oublier, c'est quelque chose qu'on veut que ça passe. Donc, si on va se lier l'un à l'autre avec ça, à un moment donné, les traumas, ils vont parler. Et ça va, bien sûr, tout casser. Un petit peu ça. Exactement. De nouveau, on a le trop difficile. Tu dois croire que l'amour doit être difficile, mais ce n'est pas le cas. Laisse l'amour couler naturellement dans ta vie. Oui, pour beaucoup, vous croyez que c'est quelque chose de pratiquement impossible. Donc, vous y croyez pas. Pour beaucoup, vous êtes un petit peu rationnel comme moi, ou sinon, vous pensez que vous êtes indigne de l'amour. Vous pensez, non, ça, c'est pas pour moi, ça n'a rien à voir avec moi, je ne me donne pas. Et en réalité, c'est juste parce que vous avez besoin de travailler ces croyances de ce n'est pas pour moi, je n'y crois pas. Et ce genre de situation. Travailler vos blessures du passé. Puisqu'il y a ici de mauvaises expériences du passé qui en fait vous ont donné des traumas que vous avez besoin de travailler. Si besoin, vous voyez, un psy, il n'y a aucun mal à avoir un psy, bien au contraire. Vous avez peur pour certains, vous avez peur de la solitude ou d'être complètement seul ou même être ambivalent. Tu dis que tu veux une partenaire, mais tu n'es pas pleinement engagé. Prends le temps de découvrir ce que tu veux réellement. Donc oui, il y a une question de, ok, je veux, mais en même temps, je ne veux pas. Pour beaucoup, vous pensez ici qu'il n'y a personne qui est convenable pour vous. Hein. Vous me dire, mais il n'y a personne, vous allez me dire de suite, hein, ça je sais déjà les commentaires. Ah, mais il n'y a personne qui en vaut la peine. Mais attendez, vous en valez la peine? C'est aussi simple que ça. Si vous en valez la peine, vous pensez que par exemple moi aussi j'en vaux la peine d'avoir un amour et d'être un amour, ou par exemple si vous avez vos parents qui sont encore ensemble et ainsi, si eux ils en valent la peine, pourquoi est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une contrepartie? Parce que dans les lois universelles, il y a toujours une contrepartie. C'est le même élément, mais à des niveaux différents. Par exemple, le froid, la chaleur, on a dit ici le froid et la chaleur, c'est la même chose, mais à des degrés différents. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui est... Et puis, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au même degré que vous. Mais à un moment donné, il va y avoir quelqu'un au même degré que vous. Parce que c'est des êtres humains. Donc, si on est tous des êtres humains, en ce moment, vous avez des gens qui ne sont pas au même degré que vous. Mais à un moment donné, il y en aura.
Parce que ici, vous pensez vraiment que vous êtes un loup solitaire. Mais vous n'êtes pas des loups solitaires. Je suis pas d'accord. Je suis navrée, mais je ne suis pas d'accord. Vous allez me dire c'est une question d'âge, c'est une question de... Non, je suis pas d'accord. Pas du tout. Je crois que tout le monde a le droit à être heureux. Il suffit aussi de... Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est simple que ça. On va voir le I can't do it pour vous donner un petit peu de boost. On va voir ici qu'est-ce qu'ils disent. Allez les gars, qu'est-ce que vous avez à me dire ici? Là, vous avez des droits. Exactement, vous avez le droit à l'amour, vous avez le droit à être heureux, vous avez le droit à que quelqu'un vous aime réellement, vous voyez? I can do it, qu'est-ce que je l'ai dit? Vous êtes capable de trouver l'amour, pourquoi pas? Vous le méritez, donc je vois pas le problème. Arrêtez de vous préoccuper, exactement. Ne vous cachez pas, c'est terminé. Comment vous voulez trouver l'amour si vous vous cachez, vous êtes à la maison, vous ne sortez pas? Même que ce soit dans la rue, allez à la plage, allez vous balader. Ça n'a pas fonctionné au passé, mais ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, ça va fonctionner. C'est simplement, allez vous balader, allez vous amuser, voyez avec le cœur. Amusez-vous, c'est ce qui compte en fait. Si vous étiez un enfant, qu'est-ce que vous feriez? C'est simplement ici, faire les choses sans se sentir coupable de les faire. Comme si vous étiez en train de manger un gâteau. Parce que dans le fond, vous faites ça, vous sortez, puis vous dites non, mais je me sens pas bien parce que c'est des conneries. On s'habitue aux choses. Et pour beaucoup ici, c'est juste dormez-y dessus, essayez d'y penser. Qu'est-ce que réellement vous voulez? Parce que ici, c'est vous n'y croyez pas à l'amour, mais quoi? C'est un sentiment à partir de où il vient ce sentiment. C'est j'ai peur de me donner, j'ai peur que quelqu'un m'aime réellement. Pourquoi? C'est aussi simple que ça. Pour certains, vous voyez trop de vidéos. Vous voyez trop de vidéos de tarot. Les gars, il faut arrêter de voir. C'est game over. Allez, c'est fini. On va débloquer votre vie ici. Vous êtes le pendu pratiquement. Regardez, allez prendre de l'air frais. En plus, il vous dit prendre l'air frais. Donc, ouais, il ne faut pas être que un ange. Il faut être aussi de temps en temps être un petit démon. C'est normal ça. Soyez vous-même. C'est aussi simple. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal dans la vie. Arrêtez de penser que tout doit être comme... Ouais, vous voyez? Allez dans la nature, allez vous balader. Faites un jardin, par exemple. Faites quelque chose qui soit intéressant. Conseil ici. Pour les vidéos. La personne de la vidéo, quel est le conseil? Enfin, après, quand ils ont déjà donné des conseils. Oui. Okay. Ils ont déjà donné des conseils ici. Mais réellement, les gars, ici, si vous voulez être aimé, ben, aimez la nature, aimez les jours, aimez le soleil, la pluie. Il faut tout aimer, en fait. Vous allez me dire, ah, mais on ne peut pas toujours... Non, et ce n'est pas l'objectif d'être toujours bien humoré, content avec le monde. Non, ce n'est pas du tout l'objectif, mais pourquoi pas? Essayez. Exactement, ça fait partie du plan divin, c'est la destinée, tout est dans votre destinée, les gars. Je ne vois pas en fait pourquoi vous ne pouvez pas. Regardez, pour beaucoup, c'est aller à la plage directement, aller vous balader. Allez, c'est parti à la plage. Go to the sea. En plus, on a le chiffre 7, hein. Donc c'est ce mois-ci. Allez-y, c'est parti, hein, à la plage. Pour certains, c'est une question de rester à la maison, de se reposer, effectivement, hein, de se remettre en question, de voir en fait un petit peu ce que vous souhaitez vraiment. Ici, pour certains, si vous êtes déjà, vous vous sentez bien avec vous-même, vous êtes heureux ici, c'est sortez. Arrêtez de vous isoler, ce n'est plus besoin de vous isoler. Pour qui ne le fait pas, c'est le conseil en fait. Vous voyez, pour qui c'est dire oui, c'est ouvrir, c'est s'ouvrir à l'amour, aux extrêmes, c'est croire dans la vie en fait. Sincèrement, moi je continue à le dire et c'est probablement bête de ma part. Il n'y a aucun sens. Et ça m'énerve même des fois de devoir le dire parce que les gens, c'est tellement quelque chose de tellement logique. Pourquoi est-ce que si on a Dieu, l'univers ou qui nous a créés,
Pourquoi nous faire pour naître, souffrir, mourir? Il n'y a aucun sens à ça. Pardonnez-moi, je ne vois aucun sens. En plus, si c'est quelqu'un qui est supposé être parfait, qui nous a créés, pourquoi est-ce qu'il allait nous créer d'une manière comme ça, imparfait, dans la souffrance ici? Ben, je ne suis pas d'accord. On peut arriver à avoir, on va dire, un certain plaisir, une certaine vie agréable et intéressante. Pourquoi on ne pourrait pas avoir, je dirais pas le bonheur constant, parce que je pense pas que ce soit possible, mais on a le droit au bonheur, on peut atteindre le bonheur. Si certains arrivent à le faire, pourquoi pas nous? Ok. Moi, c'est une question d'être simplement juste pour vous, entre vous. Une question d'équilibre ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle a ici une balance dans sa robe. Une question d'être juste. Il y a la justice qui vient pour vous. Une question de justice. Il faut juste être flexible. Ici, soyez flexible. Pourquoi tout doit être noir ou blanc? Pourquoi pas, ça peut pas être moitié-moitié? Même comme ça, si vous voyez les choses du point de vue des autres, les expériences que vous avez eues, à la fin, mais la personne va vous critiquer, vous allez la critiquer. Mais à la fin, en réalité, et le point de vue, on va dire l'univers, si on voit les choses d'une autre manière, les deux, ils avaient raison et les deux, ils avaient tort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout arrive parce que ça doit arriver simplement. Soyez plus flexible, essayez de comprendre pourquoi les choses elles arrivent, essayez de changer un petit peu. Regardez, la pluie. Après la pluie, qu'est-ce qu'il y a? L'arc-en-ciel, vous le voyez? D'ailleurs, je crois que cette carte, elle est sortie l'autre jour aussi, dans un des jeux, je ne me rappelle plus. Ouais. C'est l'espérance, le mérite, accepter simplement ce qui vient pour nous. Faites-le à votre manière et voyez qu'en réalité, vous êtes unique et que c'est vous qui décidez de votre vie. Vu que vous êtes unique, acceptez ça que vous êtes unique ici. Pour certains, ayez de la compassion envers vous-même, l'amour envers vous-même. C'est ça, en fait, le plus important. Soyez humain, oui, envers tout le monde et ainsi, mais soyez humain envers vous aussi, parce que vous êtes un être humain, vous méritez autant ou plus encore que les autres. Donc soyez votre ami. C'est un petit peu ça qu'ils sont en train de dire ici. Et de reste, tout revient beaucoup. Et tout à l'heure, d'ailleurs, on a vu, surtout dans les finances. Donc, si vous travaillez un travail spirituel, continuez. Vous êtes dans le bon chemin, d'accord? Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, enfin, tout, quoi que ce soit que vous êtes en train de voir la vidéo. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye bye!